Le vieux port de Marseille, au cœur du mois de mai 2007. La bonne mère en guise de porte-bonheur, les 32 marins de la Cap Istanbul attendent sagement d'en découdre sur un parcours inédit. Marseille-Istanbul, ou plus de 3000 km à ferrailler entre deux villes phares de la Méditerranée. L'épreuve se court en double et en 3 grandes étapes. D'abord la Sicile, puis la côte turque de la mer Égée et enfin la mythique Istanbul, de quoi aiguiser les appétits de quelques fines-lames du circuit Figaro. Quand je regarde cette carte, ça donne vraiment envie d'y aller, quoi. Je pense que c'est naturel pour nous d'aller jusqu'en Turquie. C'est finalement les deux extrêmes de la Méditerranée. C'est comme d'aller en France vers les États-Unis à la voile. Ben, c'est un peu la même chose. On est quand même marin, on aime bien découvrir des nouveaux endroits. Pour ma part, je traverse l'Atlantique quasiment 2 fois par an maintenant, donc c'est jamais le métro, mais c'est vraiment des endroits qu'on connaît bien. Et là, découvrir de nouvelles mers, de nouveaux endroits, Boscada, je ne connais pas, Izmir, je ne connais pas. Au-delà de la course aussi, c'est une belle aventure maritime. Marseille, Laurent Pelcuer et François Gabard ont sans doute été les plus rusés dans les tout petits airs de la rade de Marseille à l'occasion du prologue. Sans valeur au classement, cette sorte de répétition générale permet néanmoins aux équipages de se jauger. Docteur Valdette devant Koné Lévator et Défi Mousquetaire, des noms à retenir et un trio de tête qui à chaque fois compte au moins un Méditerranéen à bord. En tant que Méditerranéen, on veut prouver que la Méditerranée, on peut faire de la course au large, en tout cas faire de la régate sportive vraiment intéressante et profiter de ce scénario-là. J'espère que la météo sera avec nous parce que quand il n'y a pas de vent, il n'y a vraiment pas de vent. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top! La fantasque Méditerranée fait souvent mentir les prévisions météo. 15 nœuds de vent, du soleil, les conditions du départ sont idéales et la flotte de la Cap Istanbul fait le spectacle entre la ville et les îles du Frioul. Sitôt bouclé le parcours en baie de Marseille, les 16 équipages affalent les spinnaker, car pour faire cap au sud, vers la Sardaigne, puis la Sicile, la partie se joue d'abord face au vent. Il y a un peu de vent, on pensait qu'il n'y aurait pas de vent et là il y en a suffisamment. Le vent tourne comme on a prévu. Donc maintenant il ne reste plus qu'à réussir le premier passage météo pour ce soir. Et là on saura si on a eu raison et si on marche vite. Ciao Marseille! Pour suivre la course en mer, un catamaran média a pris le relais de l'hélico. Équipé d'une antenne satellite, Girolata a pour mission de transmettre à terre sa moisson d'images quotidiennes. Après une première nuit plutôt musclée, les Figaro composent avec une zone dite de transition. Le vent est certes faible, mais le reste de houle complique singulièrement la tâche des barreurs. Comme vous pouvez le voir, le spi a tendance à pas mal se balader à cause d'une houle un peu traversière qu'on a là. Il y a moins de vent que ce qu'il y a de mer, donc le spi bouge beaucoup. On a des bateaux qui vont tous à la même vitesse, il y a très peu de différence de vitesse entre les bateaux. Et ils sont essentiellement dus aux capacités des marins à les faire avancer. Dès que tu vas te relâcher 5 minutes, le voisin là, derrière, là, qui est juste là, lui il va pas se relâcher, il va essayer de te mettre et il va essayer de te passer dessus. Mais pour l'instant ça bosse bien parce que je viens de sortir de ma petite sieste et je vois qu'on a encore dû mettre 200 ou 300 mètres à Tabarly, donc qui est une référence au ski, donc c'est pas mal. On va essayer de creuser parce qu'on sait que par la suite ça va être plutôt difficile. C'est pour ça qu'à l'instant je sortais, là on essaie de bien se relayer à la barre pour bien dormir.
et pour être frais pour demain quand le vent fort va rentrer. Là donc on est en train de passer le sud de la Sardaigne et direction Trapani, le sud de la Sardaigne. Et là on a Laurent qui est aux affaires. C'est costaud là, ça dégage. Et il y a du vent comme il dit. Allez, puis là-bas maintenant, encore un tout petit peu. On est content d'attaquer la dernière ligne droite. On pensait jamais descendre au sud de Sardaigne aussi vite et puis que depuis ce matin c'est sympa parce que ça fume pas mal. Là il y a notre objectif là dessous, le rose là. On va se les faire. On est en train déjà de se faire le bleu là. Il est où le bleu? Et là le bleu. On est en train de se les faire là, hein, doucement. Doucement mais sûrement avec notre petit speed. Trapani, au nord de la Sicile, par force 8. Le coup de vent des dernières 24 heures a coincé les pêcheurs à terre et au matin, c'est l'équipage turc d'Ergo Esvikre qui ferme la marche de la première étape, 14 heures après les premiers, Nicolas Béranger et Thierry Chabani. Dans la nuit, le duo de Koné Elevator a devancé Aquarelle, Domaine du Mont d'Arbois et l'usine à design de quelques minutes. Une fois le vent établi, ça devenait vraiment dur de gagner des places sur les autres bateaux, quoi. Et en fait, nous on a passé dans le canal de San Pietro, donc en Sardaigne, on était dans les 4 premiers, on est passé 3e. Et finalement, la première place s'est jouée dans ces 4 bateaux-là, quoi. Après, on a réussi à tirer parti au mieux de cette petite régate à 4 bateaux dans le vent fort, quoi. Ouais. Sur les infos de la vie. C'est sûr que s'il y a du vent fort, nous on est plutôt à l'aise parce qu'on a un peu l'expérience du bateau, de ce bateau-là, comme les 4 bateaux qui étaient avec nous. Par contre, si ça commence à devenir pétoleux avec des coups de mistoufle ou de chance, comme on dit, tout peut se rejouer. Donc il faut être vraiment vigilant au résultat final. 4, 3, 2, 1, top pour le départ de la deuxième étape. Bon départ, bonne route à tous. Bien lancé au comité, là, Erwan nous a fait quelque chose de bien là-bas, hein. Donc on a pris un avantage assez rapidement là-dessus. Après on est parti plutôt sur la droite du plan d'eau parce qu'on pensait qu'il y avait un peu plus d'air. Ça se passe un petit peu comme on pensait. C'est-à-dire des conditions très légères, pas beaucoup de vent et puis un petit peu tordu quand même. On pense que la nuit va pas être beaucoup plus violente que ça, donc en réalité on va
va être très concentré sur le réglage de voile et on a l'air d'avoir une bonne glisse, donc voilà, on est confiant et ça se passe bien à bord. L'esprit d'équipe Ergo Isfiche. Et Ergo, je sais pas si c'est Vedat ou pas, et tu nous tiens au courant de l'avancée de votre problème à toi. Tu as quoi? Tu as des fissures? Tu vois quelque chose? Non. Tu hésites pas. Si tu as un petit doute, tu nous appelles, on sera là très vite. À l'avant de la flotte, le long des côtes de Sicile, la course prend des allures de duel à portée de fusil. À cet instant précis, Laurent Pellicuère et François Gabard sont au vent. Autrement dit, très légèrement en tête, devant Thierry Dupré et Quito de Pavant. Depuis toute la nuit, on était ensemble. Alors un coup c'était l'un, un coup c'était l'autre, et tu vois, là on est toujours à 200 mètres d'écart, quoi, et ça fait 24 heures que ça dure. Le vent a tourné un petit peu légèrement au sud, donc là c'est route directe. On essaye d'aller vite, tout simplement, c'est vitesse, quoi. La mer est plate, donc le bateau est facile à faire aller vite. Et puis on essaie de gagner mètre après mètre, parce que les deux du haut, là, ils se laissent pas faire, ils vont très vite depuis hier soir. Après la brise torride de la première étape, la pétole torride de la deuxième étape. Ça s'appelle une pétole blanche. Je me réveille et je me rends compte qu'il n'y a pas de vent, que notre ami Quito là, il nous a doublé avec les petites bouffes de vent qui circulent. Il va pas partir parce qu'on va s'accrocher à ses basques et on va le rattraper. On n'est pas inquiet là-dessus, mais il faut seulement le faire. Un cargo porte-conteneur qui marche à 15 nœuds dans le sens ouest-est. Quel bateau va être coulé? Attention, des vents dans 30 secondes. Voilà le style de rencontre que nous faisons en mer. Force est de constater que nous ne faisons pas le poids. Qu'ils n'en ont rien à foutre. Annoncée depuis plusieurs jours, une dépression orageuse s'est abattue sur la flotte de la Cap Istanbul. Au près, c'est-à-dire le vent dans le nez, les Figaro affrontent une mer forte et des rafales à plus de 50 nœuds. On arrive à Citer en deuxième position, bravo! Il reste plus qu'un qui est devant, il est un peu loin devant, on va essayer de le rattraper.
À Foça, sur la côte ouest de la Turquie, le coup de vent de la mer Égée n'est plus qu'un lointain souvenir. La vista du duo Béranger-Chabani a une nouvelle fois marqué l'épreuve. En slalomant au mieux entre les îles grecques, le duo de Koné remporte l'étape devant Dr Valnet et Capitol. Les voilà au classement général avec plus de 3 heures d'avance sur leurs poursuivants immédiats. C'est une course en temps, donc le chronomètre tourne et tu cumules les temps sur les étapes, donc c'est comme en rallye. Tu peux en rallye crever une roue, rater un virage, et, il peut tout se passer quoi. Donc nous c'est plutôt perdre le vent, rester bloqué à un endroit, ou toutes sortes de choses qui peuvent faire que les adversaires continuent quand toi tu t'arrêtes. Et ça c'est pas bon. Ce que je voulais serait dire un grand bravo aux équipages. Les coureurs sont des marins très expérimentés. Briefing de cette dernière étape. En gros, le planning est le suivant. Top départ pour la 3e étape. Il y aura sûrement des bascules intéressantes. A priori, il y aura un vent assez régulier de force 4 à 5. C'est un lieu historique. Ayons une petite pensée pour les marins qui nous ont précédés. Divisée en 2 tronçons, la dernière étape de la Cap Istanbul offre d'abord 110 milles de course jusqu'à l'île de Bozcaada. 110 petits milles, à peine 200 km, autrement dit, pas de quoi rêvasser. On déplace les poids dans le bateau, on n'arrête pas de bouger tout ça. Tu vois, là on va d'ailleurs virer le ballast. Voilà, là on est en train de vider le ballast parce que le vent amollit en dessous de Vineux. Et le bateau est trop à plat, donc on remet de l'angle de gîte au bateau en enlevant l'eau qu'on a dans le ballast, quoi. Donc on n'arrête pas de bouger tout ça pour être à 100%, voire 110% de la vitesse du bateau. Ça va se jouer en fonction des bascules de vent. Liées à l'évolution un peu du vent synoptique. Il se voit une petite évolution, une belle évolution sur la droite. Et puis on va se retrouver à longer les côtes, donc il y aura aussi quelques effets de site à jouer. Les effets de site, ou comment composer avec le relief de la côte, l'un des classiques de la régate en Figaro. Exemple, en déviant le vent de quelques degrés, une pointe peut vous permettre de faire un meilleur cap que vos petits camarades de jeu. Jusqu'où ne pas aller trop loin, voilà ce qui fait finalement la différence. Et cette fois, dans la nuit, les côtes de Lesbos ont souri à l'équipage de Capitol. Au matin, après quelques sueurs froides, Christian Boss et Rodolphe Jacques arrivent à conserver quelques centaines de mètres sur la meute des poursuivants. Suffisant pour grimper du coup sur la 3e marche du podium au classement général. Il y a un gros niveau et nous là on est en train de se placer un peu dedans, donc c'est très satisfaisant là-dessus. Le parcours, le choix, les voiles, le bateau, l'équipage, finalement on fait un bon couple complémentaire on va dire. Et on arrive à s'en sortir assez bien et on espère que ça va être comme ça jusqu'à Istanbul. La forteresse de Bozcaada défend depuis près de 8 siècles l'entrée sud du détroit des Dardanelles, au lieu de l'histoire turque et passage stratégique entre la Méditerranée, la mer de Marmara et plus loin encore, la mer Noire. Une modification aussi sur la ligne d'arrivée, puisque on avait au départ prévu qu'elle soit entre la jetée d'Ataköy Marina et une bouée ou une marque. Elle sera en réalité... Après 2 jours d'escale sur la douce Bozcaada, la flotte de la Cap Istanbul attaque la dernière partie de son odyssée par un convoyage au moteur. Pas question en effet de régater dans le mythique détroit des Dardanelles, au milieu de l'intense va-et-vient des cargos. Après 10 heures d'une navigation tranquille, la régate reprend finalement ses droits 70 km plus loin, à la sortie du détroit.
Le classement final de la Cape Istanbul va se jouer sur une toute dernière régate, un parcours long de 130 000 en mer de Marmara. 5, 4, 3, 2, 1, top! Qui vient de passer était pas très content, et c'est normal parce que lui il est pas manœuvrant et puis quand il y a des petits joujoux qui passent devant son nez, ben, c'est toujours un peu stressant. Il y a le gros cargo derrière moi qui râle parce qu'il a envie que l'usina vire de bord. Mais bon, on va lui montrer qu'on n'est pas des dégonflés. Alors ils sont un petit peu dans le chenal aussi, ils n'ont pas l'habitude non plus de voir trop de voiliers dans le coin. Ils sont toujours un petit peu inquiets, mais bon, il y a toujours quand nos petits bateaux ça vire très vite et on est vigilant, il n'y a pas de souci. Au milieu des pêcheurs de la ville de Sarkoy, sur la rive européenne de la mer de Marmara, la tête de la flotte se livre une superbe bataille. Pour limiter au maximum les effets du courant, les Figaro cherchent à naviguer dans le minimum d'eau et poussent l'audace parfois un peu trop loin. Il a touché. Échoué sur un banc de sable, Koné reste paralysé quelques secondes, mais s'en tire finalement à bon compte, toujours en tête. Tu te demandes si tu vas redécoller parce que tu sais pas trop, tu connais pas exactement la forme du fond, mais bon, Nico a réagi super vite à la barre. Hop, on a mis le ballast sous le vent, tu vois, et donc le bateau s'est mis agité, et puis hop, on est reparti dans la zone, donc on n'a pas eu le temps d'avoir peur, mais un petit coup de stress quand même. L'indécision jusqu'au bout, c'est l'un des charmes de la régate au contact. Apprécié à quelques milles de l'arrivée à Istanbul, la façon dont Capitol se fait chipper la première place par l'inévitable Koné. Spi affalé et génois déjà bien bordé, Koné a mieux anticipé la bascule du vent thermique. En obligeant Capitol à lofer et donc à dégonfler son spi, le Figaro noir passe tranquillement en tête, imparable manœuvre. Après 3 semaines d'une épreuve qu'ils ont littéralement survolée, Nicolas Béranger et Thierry Chabani ont le triomphe tranquille devant l'entrée du Bosphore. Une jolie brise, du soleil, comme un écho au départ de Marseille, Istanbul offre une superbe arrivée aux 32 navigateurs. Au classement final, Koné devance Dr Vallée et Capitol. Capitol qui se paie le luxe de remporter la 3e étape au cumul des 2 manches. C'est de la découverte, c'est vraiment une nouvelle épreuve qui se met en place avec des nouvelles escales. Et aujourd'hui, Cap Istanbul, pour moi, c'est la plus belle des épreuves à faire sur le calendrier de la classe Figaro, ça c'est clair. C'est un fabuleux parcours en plus, c'est un assemblage de belles régates sur l'eau, de très belles régates sur de beaux parcours avec toutes les conditions qu'on pouvait rêver. Et avec également une découverte et une rencontre avec les gens. Donc quoi de mieux. C'est l'issue du voyage, quoi. Nous, ça fait un mois qu'on est parti de Marseille, donc
Arriver là en tête en plus avec du vent, finir sur un bord de spi à fond, quoi. C'est génial, quoi. C'est vraiment, on s'est régalé. La vraie carte postale. La carte postale est peut-être encore plus belle à l'occasion du post-log. Cette fois, les Figaro s'offrent carrément une régate en plein milieu du Bosphore, le détroit qui sépare la rive européenne de la rive asiatique d'Istanbul. Pour ce faire, les organisateurs ont obtenu une faveur exceptionnelle, l'arrêt du trafic maritime pendant quelques heures. Pour la première fois depuis 3 semaines, les Figaro ont la garantie de ne pas croiser leurs vieux amis, les cargos.